Et bonjour les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Alors j'ai prévenu personne, mais j'avais envie de faire du coup un petit live. Alors je vais attendre un petit peu à savoir si vous allez arriver ou pas. Sinon j'ai noté les petites questions que vous avez posées sur la page. Comme ça du coup je vais pouvoir y répondre en direct. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire ce type de vidéo. J'avais vraiment envie d'interagir avec vous et partager tout ça avec vous. Donc je vous avais posté sur la page un petit statut dans lequel je vous ai mis en fait toutes les... En fait, je vous ai demandé quelles étaient vos questions. Et bonjour Milou qui me regarde, on est déjà 4. Donc bonjour aux 4 personnes qui sont là. J'espère que vous allez bien. Alors du coup je disais que j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça en live dans laquelle j'allais tout simplement répondre aux questions que vous m'avez posées en commentaire. Et j'espère que ça vous plaira. Et puis même si vous avez des questions là en direct, je serai contente aussi d'y répondre. Donc voilou. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que Milou Martin va bien. Et que les autres 5 personnes aussi. Alors j'ai pris les petites notes puisque du coup je suis sur mon téléphone et je ne peux pas lire les commentaires que vous aviez postés. Donc il y avait Nicole qui avait posé une question qui était très intéressante. Et elle avait posé la question quand on se nettoie, donc quand on fait un nettoyage énergétique j'imagine, ou quand on nettoie son habitation, comment être sûr qu'il n'y a plus rien? En fait, qu'il n'y a plus rien quand elle dit, j'imagine quand elle dit salut Vovonne. Quand elle dit qu'il n'y a plus rien, j'imagine qu'elle voulait dire qu'elle est sûre qu'il n'y a plus aucune interférence sur elle et qu'il n'y a plus aucune interférence dans sa maison. Donc je pense que j'ai bien compris ce que Nicole a demandé. Alors, comment être sûr? J'ai envie de vous dire c'est déjà de vous faire confiance à votre ressenti. Donc déjà Nicole, il faut que tu fasses confiance à ton ressenti, à savoir comment tu te sens, si tu te sens beaucoup plus légère, est-ce que tu sens que tes énergies sont beaucoup plus fluides, ou alors est-ce que tu sens que tu es encore un petit peu dans l'anxiété ou pas. Coucou Viviane, coucou Agnès. Et donc du coup, déjà le fait de faire confiance à son ressenti, de faire confiance à ce que l'on ressent en soi, c'est quand même très très important pour savoir si du coup les interférences sont là ou non. En général, après un soin, il y a quand même un petit laps de temps pour savoir si du coup il y a des effets. Parce que le soin, il se passe dans des corps subtils, donc dans les corps énergétiques. Et donc avant que ça descende dans le corps physique, avant qu'on ressente les effets, du coup il faut un petit peu plus de temps, ou alors il faut vraiment être, comment on pourrait dire ça, aligné avec son ressenti. Donc Nicole, si tu viens de faire un nettoyage énergétique, parfois il faut attendre un petit peu de temps pour ressentir les effets. Et surtout, il faut que tu fasses confiance en tes ressentis, que tu aies la foi déjà, que tu aies la foi en ta protection, en tes anges et tes guides, et que tu aies foi tout simplement en toi. À partir de là, tu sauras que tu n'as aucune interférence. Et c'est pareil que quand on nettoie chez soi, souvent j'ai des jolies bulles qui me disent moi ce que je fais, bonjour Claudine, bonjour Agnès, j'ai des personnes qui disent qu'elles utilisent de la sauge, d'autres qui utilisent n'importe quoi, hein. Finalement c'est l'intention qui compte quand on nettoie. Donc il y a certaines personnes qui vont utiliser de la sauge, c'est très bien. À partir du moment où vous mettez l'intention, une personne elle peut utiliser de la sauge ou elle peut très bien utiliser simplement son éponge et puis son savon et elle met l'intention qu'elle nettoie. Et ça, il faut que vous vous rendiez compte que l'intention c'est la chose la plus puissante que vous avez en vous et qu'en mettant l'intention justement de nettoyer, vous nettoyez concrètement dans la matière. C'est pas juste une illusion. Vous êtes en train de nettoyer. Quand on nettoie avec l'intention de nettoyer et qu'on a cette foi indéfectible en nous, on le fait vraiment. Et ça, c'est juste magique, quoi. Oui, regardez en replay, il n'y a pas de souci, les jolies bulles. Bonjour Charline, bonjour Martine, bonjour les jolies bulles qui rentraient du coup dans le direct. C'est simplement pour vous dire que je suis en train de répondre aux questions que les jolies bulles m'ont posées en commentaire.
Donc j'avais fait un post spécifique dans lequel j'avais mis du coup des questions ouvertes. Et donc cette jolie bulle avait demandé comment être sûr quand on nettoie qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'interférence. Et moi j'avais vraiment envie de vous dire qu'au final, même si vous faites un soin énergétique, vous êtes votre propre guérisseur. C'est-à-dire que c'est vous, en tant qu'être souverain, toujours, en tant qu'être divin, qui permettez que le soin entre en vous. Et ça, nous, en tant que thérapeute énergétique, on est juste un instrument. On est juste un instrument, on est juste un canal. On va servir simplement, on va juste simplement permettre à cette lumière de rentrer. Et après, bah, c'est vous qui décidez si oui ou non vous avez envie de faire quelque chose de merveilleux avec cette énergie que vous accueillez en vous. Donc toujours ça, c'est une question d'intention. Est-ce que j'ai envie de me débarrasser de tout ça? Est-ce que j'ai envie d'être nettoyée? Donc tout ça, c'est vraiment une question d'intention, jolie Nicole. Donc j'espère que j'aurai répondu concrètement à cette question. Alors il y a Dominique, la bretonne asynchro, je viens de voir aussi de faire un soin et mon questionnement est le même. Bah oui, le soin, c'est pas quelque chose... Souvent les personnes, elles pensent qu'elles sont pas actrices dans le soin. Mais si vous êtes pleinement acteur et actrice dans ce soin, parce que sans votre autorisation, sans le fait que vous intégriez ce soin, que vous autorisiez ce soin à être intégré dans vos corps, bah, il ne se passe rien. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix, en fait, d'accueillir cette énergie ou non. Et donc, le soin, ce n'est pas quelque chose de magique en soi. C'est vous qui êtes magique. C'est vous qui y intégrez cette énergie et qui faites que cette énergie, elle s'intègre dans vos corps et qu'elle agit. Hein, comme je dis toujours, c'est l'âme qui agit, la magie. Donc, vous êtes, vous, des créateurs, vous êtes vous avec votre intention. Nous, on est juste un instrument, un canal, et vous accueillez cette énergie. Et bah, après, c'est à vous de vous faire confiance aussi, parce que à chaque fois qu'il se passe un soin, c'est pas juste le thérapeute qui fait le soin et qui envoie l'énergie, c'est un soin entre deux personnes. C'est-à-dire que les deux personnes, la personne qui est, on va dire, soignée et le thérapeute, il y a vraiment une synchronisation entre les deux et c'est un travail d'équipe. C'est pas juste, voilà, le thérapeute il prend l'ascendant sur l'autre et l'autre, peu chère, elle est toujours là et elle attend simplement que les choses se passent. Non, c'est vraiment quelque chose qui se fait d'un commun accord et en général, vous avez vraiment vos anges et vos guides, donc mon équipe divine à moi par exemple et votre équipe divine à vous et votre soi divin, donc mon soi divin et votre soi divin qui communiquent et qui font qu'il y a une symbiose, une symphonie qui se passe entre les deux et voilà, c'est ça qui fait que du coup on se nettoie. Donc on se nettoie pas, enfin voilà, on se nettoie seul déjà, j'ai envie de dire. Nous on est juste là pour appuyer sur le nettoyage. Bonjour Agnès. Bonjour Sandra. Ah oui, du coup j'ai Sandra aussi qui m'avait posé une question d'ailleurs. Donc c'est chouette que tu sois là. Elle m'avait posé la question de savoir comment connaître ses anges et ses guides. Alors, j'ai envie de te dire, jolie Sandra, pour les connaître, déjà tes anges et tes guides. Pour moi les anges, c'est pas forcément... l'image d'un être, on va dire, physique que vous allez rencontrer. On a des magnifiques représentations d'anges avec des ailes, etc. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'ailes, pas du tout. Mais simplement, par rapport à chaque personne, ils se présentent à nous différemment. En fonction de nos croyances, en fonction de nos affinités aussi. Et souvent les anges, ils sont vraiment personnels. Ils nous ont choisis avant que l'on s'incarne ici, dans le ventre de notre maman, et ils nous ont vraiment choisis. Et c'est vraiment personnel à chaque personne. Pour moi, c'est pas forcément des identités, ils n'ont pas forcément des noms. Donc ça, c'est ma croyance aussi, parce que je l'ai déjà expérimenté. Après, pour vous, peut-être que vos anges et vos guides auront des... Enfin, surtout vos anges auront des noms. Pour moi, ils n'ont pas forcément de noms. Pour moi, c'est vraiment des colonnes d'énergie d'amour qui sont tellement remplis d'amour que ça rayonne dans tous les sens. Et quand ils sont là, c'est une grosse... C'est comme si, en fait, on se prenait
une énorme... C'est comme si... L'effet, c'est comme si vous ouvriez la fenêtre et que d'un seul coup, vous recevez une bourrasque d'énergie, d'énergie, d'amour en pleine face. C'est un peu ça, en fait, l'énergie des anges. C'est tellement puissant. Et dès que vous sentez leur présence, vous le sentez tout de suite parce que ça vous ouvre le cœur d'un seul coup. C'est très, très fort. Les guides, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que les guides, souvent, ils ont, soit ça peut être des maîtres ascensionnés, si vous êtes vraiment évolué dans votre chemin spirituel, soit ça peut être aussi des archanges, mais ça peut être aussi des êtres humains, entre guillemets, donc soit des êtres humains, soit pour ceux qui y croient, soit aux êtres galactiques, etc. Et souvent, ils ont déjà vécu cette incarnation. Et des fois, le fait qu'ils ont déjà vécu une incarnation avec nous, donc ça peut être des fois un père, ça peut être une sœur, etc. Donc c'est vraiment à vous aussi de découvrir qui sont vos guides, parce qu'ils sont là aussi pour... ils vous attendent. Et c'est à vous aussi de prendre cette chance de communiquer avec eux. C'est pas à quelqu'un d'autre, entre guillemets, de vous dire « Bon, bah voilà, ton guide, il s'appelle comme ça, et puis il est comme ça, comme ça. » Non, ça, c'est encore donner votre pouvoir créateur à quelqu'un. Et ça, vos anges et vos guides vous disent que votre libre arbitre est sacré. Et souvent, c'est à vous de faire ce chemin intérieur, de les rencontrer. Et ce chemin intérieur de les rencontrer, c'est pas si difficile que ça, parce que vous le faites au quotidien. Et même si vous avez l'impression de ne pas dialoguer avec eux, vous êtes tout le temps avec eux, parce qu'ils sont en vous. Et le fait qu'ils sont tout le temps avec vous, et que vous interagissez tout le temps avec eux, bah vous avez déjà cette conversation, elle est déjà là. Donc souvent les gens disent « Ouais, moi j'arrive pas à communiquer ». Mais si vous communiquez tout le temps, vous communiquez tout le temps en rêve. Quand vous dormez, bah vous dormez pas. vous allez avec vos anges et vos guides, vous allez faire des petites réunions, comme on fait des réunions au travail. Bah vous avez aussi vos réunions avec vos anges et vos guides, et vous allez dialoguer avec eux pendant des heures et des heures, parce qu'il y a plein de choses à faire, vous avez plein de choses aussi à assimiler, et vous apprendre plein de choses. Et puis des fois les guides, vous allez travailler peut-être avec 2 guides pendant X années, et puis après ces 2 guides, ils vont partir et ils vont faire place à d'autres guides. Donc d'autres guides que vous avez peut-être aussi connus ou pas, et qui vont venir parce qu'ils ont certaines choses à vous apprendre à telle ou telle étape. Donc pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je sais que j'ai changé de guide aussi, et tout ça, ça fait partie en fait ça fait partie de la vie, ça fait partie de votre chemin en fonction de vos étapes, puisqu'on a tous des étapes nécessaires dans notre évolution. Et du coup, ça change, voilà, c'est comme ça, c'est une aventure. Alors, essayez vraiment de vous rendre compte que vous avez cette capacité à communiquer avec eux et que c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire bah, comment il s'appelle, comment nana, qu'est-ce qu'il fait, etc. En fait, c'est vous. C'est votre équipe divine à vous, c'est votre jardin secret, c'est à vous d'ouvrir ce magnifique portail ou cette porte et d'y aller. Et ça, vous le faites déjà tout le temps, même si vous avez l'impression de ne pas le faire parce que votre mental, bah, il est toujours en train de mouliner. Et puis du coup, bah, voilà. Après, c'est difficile de se dire qu'on est en train de parler avec nos guides. Mais si, on parle avec eux tout le temps et avec nos anges tout le temps. Ils font partie de nous. Ils sont toujours là. Comme là, je fais ce live, je sais qu'ils sont là. Je sens qu'ils sont là derrière moi et qui m'insufflent leur énergie d'amour et qui essayent aussi à travers ce petit écran-là de vous insuffler aussi cet amour. Donc voilà, donc j'espère que ma petite bulle, j'aurais répondu à ta question concernant les anges et les guides. Donc voilà, ah bah il y en a plein qui sont arrivés. Salut Micheline, salut Salim, salut Laure, salut Julietta, salut Séverine, salut Sandra, trop chou Sandra, salut François, salut Virginie, salut Delphine. Mon guide s'est présenté à moi sous forme d'un vieillard. C'était une rencontre très particulière que je n'oublierai jamais. C'est inexplicable, mais j'ai su que c'était mon guide. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et bravo, parce que ça c'est des aventures. C'est des aventures qu'on n'oublie jamais, c'est imprimé dans nos cellules. C'est trop beau, Delphine. Merci d'avoir partagé ça. C'est chouette. Et souvent, des fois, nos anges aussi, ils prennent l'apparence, nos anges ou le divin aussi, prennent l'apparence de personnes
Ça m'est déjà arrivé aussi. De personnes que je rencontre de nulle part et que je trouve comme ça dans la forêt en train de faire quelque chose de complètement incongru. J'avais vu une personne comme ça une fois. Il faisait super froid. J'étais dans la forêt et en fait cette personne elle s'est dit tiens je vais aller me baigner dans la rivière. Alors bon la rivière elle n'a pas beaucoup de débit d'eau mais bon il était là bon bah je vais faire ma toilette. Et il me voit et puis il pensait que j'allais être choquée. Bon, il n'était pas... Je ne dis pas qu'il était tout nu, hein, les filles. Bon. Simplement, il était simplement en train de voilà, faire une petite toilette et vouloir mettre un petit peu d'eau sur son visage. Et il me dit oh, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange? Je fais une petite toilette et tout ça. Et puis bon, bah... Moi, je le regarde comme ça, je dis, bah écoutez, bah, faites votre toilette, nettoyez-vous, il n'y a aucun souci. Et puis, je trouvais ça un peu bizarre quand même, en plein hiver. Je me dis, tiens... un jeune homme comme ça, qui sort de nulle part en plein hiver, qui est en train de se nettoyer dans la rivière. Je me suis dit, tiens, étrange. Et donc, je suis partie avec mes enfants, un petit peu plus loin. Et après, j'ai dû retourner sur mes pas. Et je sais pas, même pas 10 minutes après, il avait disparu. Donc, des fois, il y a des choses comme ça qui font que on a des petits clins d'œil de l'univers. Il y a des gens qui sont placés sur notre chemin. Et c'est pas forcément des gens lambda, c'est aussi des gens qui sont venus là, placés là par le divin et qui ont simplement délivré un petit message à ce moment où on en avait besoin. Donc on est tous aussi des anges et des guides de quelqu'un, ça aussi, et c'est chouette aussi. Alors... Enfin, je pense. Delphine, j'ai travaillé de nombreuses années auprès de personnes âgées pour qui j'ai un grand amour et c'est pour cela qu'il a pris cette apparence. Bah sûrement, oui. C'est sûrement ça. C'est comme je dis toujours, nos anges et nos guides, on nous dit souvent, parce que c'est très à la mode, les heures miroirs, les plumes et tout ça, les pièces de monnaie. Je ne dis pas que ce ne sont pas des signes de nos anges, au contraire. Pour moi, c'est des signes, hein. Je les collectionne d'ailleurs, toujours les plumes que je reçois. Mais c'est pour vous dire que on a chacun notre dialogue personnel avec nos anges et nos guides. Et le dialogue, il peut être complètement différent. C'est-à-dire que si vous aimez les fleurs, bah, cette fleur particulière, cette fleur mauve que vous voyez dans la nature, bah, cette fleur, ça va être le signe de vos anges, vous voyez? Ça peut être aussi, vous voyez un oiseau. Donc moi j'adore les oiseaux, je vais voir un oiseau juste magnifique qui va se poser sur le rebord de mon balcon quoi. Et puis ça c'est un signe pour moi. Donc on a tous des personnalités différentes, des affinités différentes. Et souvent les signes prennent en fonction de nos affinités, en fonction de ce que l'on aime, parce que nos anges nous aiment, donc ils nous connaissent par cœur et ils vont forcément prendre des signes qui sont en adéquation avec nous. On ne va pas prendre quelque chose d'autre, de différent, sinon ce serait pas nos anges. Alors, bonjour Gwen, bonjour Linda, bonjour Corinne. Oh jolie Corinne, j'espère que tu vas bien. Je pense souvent à toi et j'espère que tu continues de garder le cap avec ta formation. Parce que j'ai des jolies bulles comme ça qui font des formations exceptionnelles et qui reprennent des études après X années et qui se lancent. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc, continue, Corinne, à envoyer de l'amour autour de toi, à avoir confiance en toi. Et je sais que tu vas réussir. Bonjour Monica, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors, je vais continuer avec une autre question des jolies bulles. Qui me disait, alors procrastiner en cette période, est-ce normal Lily? Donc ça c'était Fanfine qui m'avait posé cette question. Alors j'ai envie de vous dire, la procrastination, ça c'est quelque chose. Hein. Et ça je suis la première aussi à procrastiner, à vouloir rester un petit peu plus longtemps dans le lit, même si j'ai des enfants et que c'est pas très évident de rester longtemps dans le lit. Parce que moi je suis une grande rêveuse, donc c'est très difficile pour moi de me déconnecter de là-haut pour faire les affaires qu'il y a ici. Donc ça c'est très difficile. J'ai toujours été une grande rêveuse et toujours été perchée dans les nuages et c'est très difficile pour moi de faire des choses un peu terriennes, comme faire des choses, des papiers, des machins. C'est très difficile pour moi. Donc je sais que la procrastination
voilà, c'est un peu mon talon d'Achille entre guillemets. Alors pour procrastiner, c'est vrai qu'en cette période, on va dire que les énergies en cette période, elles sont assez lourdes. Hein. Je pense que vous avez compris, elles sont assez lourdes, elles sont assez denses. Il y a beaucoup de peur du collectif, il y a beaucoup de gens qui en ont marre aussi de tout ce qui se passe autour, de toute la situation, l'actualité, les masques, les pic-pics, tout ça. Donc tout ça, c'est pas évident. Et je pense que ça crée comme une grosse masse, là c'est comme un gros nuage là qui se balade là, cet égrégore. Donc nous on nourrit tous plus ou moins des égrégores. Donc les égrégores pour moi c'est comme des gros nuages. Donc ça peut être des égrégores positifs ou des égrégores négatifs. Mais celui qui nous embête le plus c'est l'égrégore négatif qui se promène en ce moment. Donc c'est toutes les peurs en fait du collectif, tous les non-dits, tout ça en fait qui sont en train de passer en ce moment. Donc ça fait comme un gros nuage, vous voyez. Et puis ce gros nuage, bah, si on n'est pas centré et si on n'est pas dans la joie, dans tout ce qui nous fait vibrer haut, on va dire, et ben, du coup, on a cette espèce de nuage là qui commence à nous tasser la tête et du coup à nous immobiliser, et ça nous empêche vraiment d'aller de l'avant et de faire des choses qui sont constructives. Et ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment lié à l'énergie lourde qui est en ce moment et l'énergie qui nous pèse et qui nous empêche vraiment d'avancer et à faire des choses qui sont lumineuses et des choses qui sont bonnes pour nous. Et ça vraiment des petites astuces qui pourraient aider à éviter de rentrer dans cette procrastination, c'est vraiment de se donner peut-être des objectifs, des tout petits objectifs. C'est pas forcément de se faire une liste avec 50 objectifs pour la journée. Non, c'est plutôt de se dire voilà, dès que vous vous levez, c'est déjà de vous poser. C'est pas tout de suite de vous lever et puis d'aller faire ce que vous avez à faire. C'est simplement écouter son corps. Écoutez son corps, mettez-vous en tailleur comme ça, prenez le temps de respirer, vous fermez les yeux, vous prenez le temps d'intégrer un petit peu tous les enseignements que vous avez vécu la nuit aussi, parce que je dis que la nuit on ne dort pas, d'accord, on travaille, hein on travaille toujours, et oui. Et vraiment de se poser, de se dire voilà, j'intègre toutes les bonnes choses de la nuit. Si vous avez encore des choses qui vous tracassent dans votre esprit, vous savez que vous avez la possibilité de les annuler. Donc vous prenez une baguette magique ou une gomme magique et vous effacez vraiment ce qui ne vous plaît plus. Et là, d'un seul coup, vous allez démarrer la journée un peu plus avec l'esprit clair. Parce que c'est vrai que quand on démarre la journée, et on a encore des toxines de la veille, des choses qu'on n'a pas réglées, etc. Ça mouline, et ça nous empêche aussi d'avancer. Et ça, vous pouvez déjà prendre conscience quand vous vous réveillez. Vous prenez 5 minutes pour faire vos grandes inspirations et expirations, faire votre petite gomme magique, effacer ce qui ne va pas en vous. Et tous les liens de toxicité, tout ça, vous essayez de gommer. Essayez vraiment de mettre votre corps en mouvement. Alors je vous dis pas d'aller faire un footing, moi j'ai horreur de ça, hein. Je vous dis le footing, voilà, c'est pas possible. Essayez de faire 2-3 mouvements de yoga ou même de danser, de mettre une musique qui vous plaît. Et d'un seul coup, vous allez voir que vu que vous êtes dans des good vibes, dans des bonnes énergies, vous n'aurez plus forcément envie de procrastiner parce que vous savez que vous allez dans une journée qui vous plaît et que vous avez 2 ou 3 objectifs que vous avez envie de faire, et donc forcément vous allez y aller gaiement. Donc ça c'est des petits outils vraiment pour vous aider à éviter de procrastiner. Salut Brigitte, salut Bernadette, salut Laurent. Alors oui, donc voilà, c'est vraiment des petits outils pour vous aider à ne pas procrastiner. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. Alors, on va répondre aux autres questions. Alors Delphine a dit, oui, ça donne même mal à la tête physiquement, ces énergies, alors je manque au maximum. Oui. C'est très difficile hein, pour nous. Surtout en ce moment, on est vraiment dans des énergies très très lourdes, très négatives. Et pour toutes les personnes qui sont dans la lumière, qui sont dans les énergies du cœur, c'est très difficile de rester toujours haut en vibration si on ne fait pas un travail quotidien sur nous. Donc c'est pour ça que c'est important dès le matin de vous faire une petite routine régulière pour vraiment vous aider à rester le plus longtemps haut en vibration. Et voilà, c'est comme moi aussi, je vais pas forcément, j'ai des hauts et des bas, je suis pas toujours dans les plans
de lumière. Il y a de temps en temps je descends, je suis un être humain, je descends aussi, je vais descendre dans les énergies de colère, etc. parce que j'ai pas forcément envie de voir ce que je vois dans les magasins, les masques, les nanas, enfin voilà, je suis comme vous. Et ça, c'est un travail régulier, c'est le travail régulier de dire bon voilà, j'accepte la situation, je ne peux pas la contrôler et tout ce que je peux contrôler, c'est ma vibration. C'est comment moi, je me présente au monde. Comment moi, j'ose me présenter au monde. Et moi, j'ai envie de me présenter au monde avec de la joie, de l'amour, avec une ouverture du cœur. J'ai pas forcément envie de me présenter au monde avec de la colère, de la rébellion, nanana. Enfin, c'est vraiment pas des choses que moi, j'ai envie de transmettre aux autres. J'ai vraiment envie de transmettre la lumière, de transmettre cette énergie du cœur. Et donc dans ce cas-là, certes je vais avoir des coups de mou comme vous, et si j'ai ces coups de mou là, je vais faire autre chose pour essayer m'aider à comprendre pourquoi j'ai ces émotions, les analyser entre guillemets, les faire sortir aussi parce que c'est important d'écouter ces émotions, parce qu'avoir des émotions de colère c'est légitime, avoir des émotions de tristesse c'est légitime, les émotions c'est des cadeaux de Dieu, donc c'est important pour vous d'exprimer vos émotions et voilà, ça fait partie de cette incarnation ici, c'est d'avoir des émotions, on n'est pas toujours dans des émotions de joie, d'amour, de félicité, sinon on serait déjà désincarné, on serait déjà très loin parmi les anges et parmi les maîtres ascensionnés, etc. On ne serait pas là. Donc comme on est incarné dans une dimension qui est très dense, qui est très lourde et difficile, c'est de plus en plus dur pour nous de monter pour se détacher peu à peu de ce monde qui ne nous correspond plus. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que le monde dans lequel on vit, il est de plus en plus déshumanisé et il me correspond de moins en moins. Donc moi, j'ai pas envie de me coller cette étiquette de déshumanisé parce que ça me correspond pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter au monde avec cette énergie du cœur et je vais sourire aux gens que je croise, même si des fois sourire avec le masque dans un magasin, c'est pas chouette, mais du coup, je vais quand même transmettre mon sourire à travers les yeux, à travers une phrase, etc. Je vais essayer de plus en plus de faire en sorte d'envoyer de l'énergie d'amour autrement. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien pour améliorer tout ceci. Salut Eva, salut Béatrice, salut Fanfine, merci Fanfine, salut Linda. Et donc après, il y avait une autre personne qui m'avait parlé les jours de pleine lune. Peut-on savoir si elle interagit sur les liens d'âme? Alors ça, j'ai pas trop compris le lien. Pour moi, la lune, c'est vraiment comme comment on pourrait expliquer ça? Alors, la lune et moi, c'est une grande histoire. Comment on pourrait dire ça? Déjà au niveau de l'énergie de la lune, c'est une énergie qui est assez spécifique, qui est assez, on va dire, qui interagit sur nos cycles féminins, surtout les femmes. Donc les femmes, elles ont toujours été connectées à la lune. Il y a eu toujours cette... on sait très bien qu'il y a eu toujours cette interférence entre les deux, plus ou moins bonne, parce qu'il y a aussi on sait très bien que certaines pleines lunes, elles nous font remonter des choses qui ne sont pas forcément très positives, mais la lune, voilà, c'est un peu comme une antenne. C'est un peu comme quelque chose qui régule, on va dire, nos émotions, qui régule aussi certaines choses dans notre cycle. Et je pense que les jours de pleine lune, c'est des jours qui sont très puissants et qui nous imposent aussi, voilà, un certain ancrage et qui nous poussent vraiment à ce gros nettoyage. Donc c'est vrai que toutes les choses qui sont enfouies en nous et qui n'ont pas été mises en lumière, la lune, elle va vraiment nous aider à épurer. Donc j'ai pas trop compris le lien avec les liens d'âme, mais pourquoi pas peut-être un jour faire un tirage là-dessus et interroger les anges et les guides par rapport à ça, parce que je ne sais pas pourquoi elle interagirait sur les liens d'âme. Bon, alors déjà, si elle interagit sur nous, ça c'est sûr que voilà, ça interagit sur nous, donc forcément ça doit interagir aussi par extension sur nos liens d'âme. Mais je ne sais pas trop où est-ce qu'elle voulait en venir, notre petite Domi, donc je lui demanderai peut-être un peu plus de précision, où est-ce qu'elle veut en venir par rapport à cette question, je ne sais pas du tout. Alors, ensuite, j'ai eu deux questions qui est revenue, donc je les ai rassemblées parce que c'était exactement les mêmes, c'était Dominique et Nancy, qui dit quand serons-nous enfin libres? Enfin libres. Parce que on me dit la lumière a-t-elle quand la lumière va-t-elle venir?
Quand serons-nous enfin libres? Alors ça, les jolies bulles, comment on pourrait dire ça? Quand serons-nous enfin libres? J'ai envie de te dire, alors je pense que c'est Dominique, je ne sais plus si c'est elle ou pas, mais j'ai envie de te dire que la liberté déjà c'est un état d'être. La liberté c'est un état d'esprit. Aujourd'hui si tu ne te sens pas libre, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui vibre cette information. Et c'est sûr que avec toutes ces restrictions, hein, tout autour, on se dit qu'on n'est pas libre, qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça, qu'on ne peut pas gagner. Du coup, on est en train de mouliner, en train de nourrir voilà, ce mental qui dit oui, mais tu as raison, et on n'est pas libre, regarde ce qui se passe, etc. Non, non, non. Notre âme, pardon, elle est immortelle, elle est libre par essence. D'accord? Donc, aujourd'hui, on nous demande justement de sortir de ce concept qu'on n'est pas libre, de sortir de ce concept de matriciel dans lequel on est enfermé, d'accord? Et de comprendre qu'en dehors de cette matrice 3D, il y a autre chose. Qu'on n'est pas forcément un corps physique, on est des corps spirituels, qu'on a aussi une famille d'âmes, on a des liens d'âme, qu'on a aussi, qu'il existe d'autres choses, quoi. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas uniquement pour nous embêter, j'ai envie de dire. C'est sûr que ça nous embête là, parce que du coup, on peut pas faire tout ce qu'on a envie. Mais ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, il est urgent pour l'humanité qui a passé son temps à rester en mode pilote automatique, c'est-à-dire à rester en mode boulot, dodo, crédit, boulot, dodo, crédit, et qui n'est pas sorti, on va dire, de ce cercle, parce que c'est un peu comme si l'humanité était dans une espèce... Vous voyez la roue des hamsters, donc le hamster, il court dans sa roue, et puis il se pose pas de questions, il continue à courir dans cette roue de hamster. Ben, c'est un peu ce que l'humanité, elle est en train de vivre. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on a fait à l'humanité? On a mis comment on pourrait dire ça? Des choses qui enrouent la roue, c'est-à-dire qu'on est en train de bloquer la roue. Donc la roue, elle est bloquée, elle ne peut plus tourner comme avant. Donc c'est un peu ce que les anges sont en train de nous dire. La roue, elle est bloquée et on ne peut plus tourner, faire notre petit boulot dodo comme avant. Bah, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on est en train de nous dire que la vérité est ailleurs. Que l'amour est ailleurs, c'est-à-dire l'amour est ailleurs, l'amour est dans notre cœur et qu'on doit justement à s'éveiller à cet amour, qu'on doit s'éveiller à notre humanité parce qu'on ne peut plus continuer à faire boulot, métro, dodo. On n'est pas ça en fait. On n'est pas ça. On ne peut pas se définir sur ces préceptes qu'on essaye de nous dire. Et aujourd'hui, l'humanité, elle est arrivée à un carrefour. Elle est arrivée on va dire, à sa fin, entre guillemets. Et pourquoi c'est une fin? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas rester dans un monde qui est déshumanisé. On ne peut pas rester dans un monde où on doit vivre simplement dans sa maison et à consommer sans prendre des nouvelles de nos proches ou sans prendre des nouvelles des personnes qui sont autour de nous, sans nous soucier de ce qui se passe autour de nous. Et comprendre qu'au final on est tous connectés, on est tous un et qu'il faut qu'on retrouve cette connexion à travers ces restrictions qui sont invisibles finalement. Parce qu'aujourd'hui, ton âme à toi, elle est immortelle. Ton âme à toi, elle est infinie. Donc même s'il y a une prison ici, dans cette matrice 3D, ben c'est à toi de comprendre que c'est une prison irréelle, virtuelle, et que tu peux sortir et aller au-delà de cette prison. Et je pense que tout ça, c'est positif, parce que oui, tout ce qui se passe, qui est négatif, il y a du positif, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer. Donc soit, mais il y a des gens qui sont satisfaits du monde dans lequel ils sont, hein, de rester, d'aller travailler, et puis de rentrer chez eux, et puis de voir leurs enfants peut-être 10% du temps. Mais aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui en ont marre et qui ont envie d'avoir un autre système, qui ont envie d'avoir un système de soins qui est beaucoup plus humain, d'avoir un système d'école qui est beaucoup plus humain aussi, beaucoup plus bienveillant, où les enfants ne sont pas assis sur des chaises toute la journée, où on leur apprend telle chose de manière linéaire sans leur demander, sans prendre en compte leur talent,
leur création infinie, parce que les enfants, ce sont des créateurs infinis et ils ont tellement de choses à nous apprendre, et que l'éducation, c'est pas quelque chose qui vient d'en haut et qui écrase l'autre parce que l'autre a le savoir et il descend vers le petit. Non, c'est pas comme ça. Et je pense que tout ce qui se passe autour, c'est pour nous dire justement qu'on n'est pas simplement un être humain incarné ici et que voilà, on est juste un corps physique. Non, c'est vraiment pour nous aider à élargir notre champ de conscience, à faire un saut de conscience et à comprendre qu'on est des êtres divins incarnés ici et qu'il faut comprendre ça pour pouvoir s'illuminer, pour pouvoir devenir de nouveau souverain, et pour comprendre qu'on est capable de créer du nouveau, on est capable de créer de l'amour autour de nous, on est capable de créer une société qui est complètement en harmonie, et que dans tous les cas, il y a plein de gens ici qui sont incarnés et qui ont des idées juste immenses. Et qu'aujourd'hui, bah là, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin de la société, c'est la fin de cette humanité, entre guillemets, et qu'on va vers un humain nouveau, qu'on va vers un humain beaucoup plus humanisé, beaucoup plus en adéquation avec son cœur. Et voilà. Alors, il y a Georgia qui dit « Désolée, mais compliqué de se détacher. L'abandon, pour ma part, commence à être difficile. Je ne sais ce que l'univers me veut. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis à bout avec ces énergies négatives. Je n'y arrive plus, je n'ai même plus de quoi me nourrir. Je meurs à petit feu. » Alors ça, c'est super difficile, Georgia. Vraiment, il faut que tu t'accroches, parce que je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est vraiment qu'il faut que tu t'accroches à cette foi intérieure, au fait que tu aies tes anges et tes guides autour de toi, et que en tous les cas, tu n'es jamais abandonné. Et que cette sensation que tu as d'être abandonné, sache que c'est faux et que tes anges et tes guides sont toujours autour de toi. Il faut vraiment que tu te reconnectes à cette énergie du cœur, et si tu es là, c'est que c'est un signe vraiment que tes anges et tes guides t'envoient cet amour, et il faut vraiment que tu te rendes compte que cet amour, il fait partie de toi, il est en toi, et que dans tous les cas, tu as cette capacité de sortir de cette énergie lourde, de sortir de cette énergie négative, et que même si vous me voyez joyeuse, lumineuse, qui essaye vraiment de vous transmettre cette énergie divine, cette énergie d'amour, sachez que moi aussi je suis passée par des phases d'ombre et des phases de souffrance ultime, où j'ai dû justement ressortir de l'ombre. Vous comprenez ? Pour nous, en tant que, on va dire, travailleurs de lumière, tous les travailleurs de lumière avec qui vous allez discuter, vous savez que les travailleurs de lumière n'ont pas eu des enfances très faciles, d'accord ? On a eu plutôt des enfances assez difficiles et assez lourdes. Et tout ça pour vous dire que dans les pires moments, dans les ténèbres les plus sombres, il y a cette lumière, il y a cet espoir. Et il faut s'y reconnecter. Pourquoi il faut s'y reconnecter ? Parce que c'est la clé pour remonter. Et c'est en s'y reconnectant que d'un seul coup, tout notre monde change et que le paradigme change. Donc si tu abandonnes maintenant, c'est pas possible que tu abandonnes maintenant, parce que tu es là. Et ça veut dire que tu as encore cette foi d'amour en toi, que tu as encore cet élan, cet amour, cette envie de t'en sortir. Donc essaye vraiment de te reconnecter, te recentrer dans le cœur, et que tout ce que tu vois autour, c'est une illusion. La seule réalité qui est, c'est que tu es cet être de lumière, et que tu es aimé, et que tu n'es jamais abandonné. Et ça, c'est quelque chose vraiment que il faut vraiment que tu comprennes, que même si tu traverses les ténèbres, dans les ténèbres, il y a toujours cette lumière. Il faut vraiment s'accrocher à tout ça. Et voilà, en tous les cas, je t'envoie plein de belles énergies du cœur. D'ailleurs, à vous tous, je vous envoie plein de belles énergies du cœur. Et si vous avez besoin, je sais que c'est pas évident en ce moment, et je pense que mon rôle aussi à moi, c'est vraiment de vous envoyer cet amour, d'essayer vraiment de monter vos vibrations le plus possible. Si vous avez besoin que je fasse de plus en plus de live comme ça, peut-être pour vous aider dans ces moments de torpeur, ces moments d'ombre, bah dites-le moi, faites-moi plein de cœurs comme ça, ou plein de pouces, pour que du coup je le fasse, et je le ferai avec plaisir pour vous remonter le moral. Alors du coup, ici, oh oui, l'amour est la plus belle richesse de la vie, et plus fort que tout est infini. C'est exactement ça. C'est... J'aurais pas plus belle définition de ça, quoi. L'amour est la plus belle richesse. L'amour, en fait, on est cet amour. On est cet amour. On est cet amour, simplement, on a oublié qu'on était cet amour. On pense que comme on est séparé de la source, comme on est séparé de nos
dans cette dimension, comme on pense qu'on est séparé de la source, qu'on est séparé des autres, qu'on est séparé de nos anges, de nos guides, on passe notre temps à chercher à l'extérieur cet amour, tout le temps. Et d'un seul coup, on se dit, mais oh, mais cet amour, il n'est pas à chercher à l'extérieur. Il est là. En fait, j'incarne cet amour. Je suis cet amour. Je suis cet amour. Et en comprenant que tu es cet amour, bah d'un seul coup, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Il y a tout qui change parce que tu n'auras plus besoin d'aller chercher l'approbation des autres, tu n'auras plus besoin d'aller chercher le respect des autres, tu n'auras plus besoin de te sentir abandonné parce que tu es cet amour, tu l'incarnes là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher tout ça à l'extérieur ou quoi que ce soit en fait. Tu es cet amour. Alors, Karine, Ghislaine, un grand merci à toi, douce Lily, pour toutes ces explications. J'adore tes vidéos. Et oui, l'amour est une très grande richesse. Oui, l'amour, c'est notre définition. Et c'est les autres, on va dire les autres, ou les entités, les interférences, etc. Parce que tout ce qui est interférence, tout ce qui est entité, c'est simplement le contraire de l'amour, d'accord? On est d'accord, c'est le manque d'amour. Et si ces personnes-là, ou si, je dis pas ces personnes, plutôt si ces interférences-là, elles viennent nous chatouiller, parce qu'il faut bien comprendre que dans le monde dans lequel on vit, qui est autant déshumanisé, ça veut dire que dans ce monde, il y a des entités qui sont au contrôle de nos gouvernements et il y a aussi ces interférences qui sont aussi dans certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont interférées parce que d'un seul coup dans leur vie, elles ont eu un gros choc émotionnel, je sais pas moi, ou quelque chose qui a fait que d'un seul coup, elles se sont senties très très mal. Du coup, l'interférence, elle arrive, elle vient se coller. Et pourquoi elle vient se coller? Parce qu'elle sent qu'il y a ce manque d'amour. Et voilà, quand on dit, voilà, je veux me faire un soin, je veux guérir de ces interférences, ben remplis-toi d'amour. D'un seul coup, si tu te remplis d'amour et que tu pulses l'amour, ben ces entités, elles s'en vont, quoi. Elles détestent ça, c'est pas possible. Pour elles, c'est pas leur définition. Elles se nourrissent de souffrance, elles se nourrissent de nos énergies, parce que oui, parce que nous, on est des générateurs à énergie. Donc forcément, si on vibre la souffrance, on vibre la tristesse, la dépression, etc., bah, toutes les entités vont venir se nourrir, parce qu'elles ont besoin de ça pour être en vie. Elles ont besoin de ça pour être dans cette sphère. Alors que si on nourrit des vibrations, des énergies hautes, bah, d'un seul coup, elles s'en vont, elles peuvent plus en fait, elles rebondissent. Elles peuvent plus rester accrochées à nous ou elles rebondissent. C'est comme ça. C'est comme ça, elles peuvent pas être dans... Elles peuvent pas exister si l'amour est en nous. C'est-à-dire que c'est pas que l'amour est... Je dis pas que... Je m'exprime mal encore. En fait, si on vibre l'amour de manière très haut et qu'on est un soleil, forcément, ces trucs-là, elles ne peuvent pas venir nous interférer. Et justement, elles, ce qu'elles vont se servir, c'est justement des outils comme les médias, la télévision par exemple, comme, je sais pas moi, les médicaments, la nourriture qui est voilà, complètement déconnectée de Gaïa. Enfin, on va se servir d'outils pour faire baisser nos vibrations. Et du coup, ben, d'un seul coup, nous, on va descendre, on va pas forcément être bien, etc. Puis c'est là qu'elles arrivent et qu'elles nous aspirent. Et c'est pour ça que notre boulot à nous, notre job à nous, ce que nos anges et nos guides nous disent, c'est de rayonner, d'être en joie, de faire ce qui nous plaît, de nous lever le matin et de nous dire, voilà, bah, même s'il fait moche, bah tant pis, c'est pas grave, je suis le soleil. Vous voyez? Donc... Vous imaginez pas à tel point vous avez cette capacité de création, à tel point vous êtes ce créateur et que vous avez cette capacité à tout moment de créer la vie que vous souhaitez, même si autour de vous ça vous dit l'inverse, parce qu'ils vont pas forcément vous dire que vous êtes, ils vont pas vous mettre à la télé, bon bah voilà, élevez vos vibrations, on va vous mettre une super... émission qui va vous faire du bien, on va vous dire aux infos qu'il fait beau, que tout le monde va bien, que tout le monde est libre, que tout le monde est en joie. Non, ils vont pas vous dire ça puisque leur job à eux, c'est de faire baisser vos vibrations et de vous envoyer des flèches négatives pour que du coup vous descendiez vos vibrations, que vous soyez pas bien. Donc voilà les jolies bulles.
Donc j'espère que ce petit live il vous aura plu. En tous les cas, j'essaierai d'en faire le plus souvent possible. Et puis sachez dans tous les cas que pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, le fait que voilà, que toutes ces énergies négatives essayent vraiment de nous plomber, entre guillemets, pour moi, c'est un signe que la lumière a déjà gagné. Parce que plus les choses vont devenir, comment on pourrait dire ça, vont devenir extrêmes, et plus c'est un signe qu'on est en train de monter, de monter, de monter. Donc du coup, plus on est en train de monter, de monter, de monter, de monter, et plus ils vont essayer d'en mettre, voilà, à fond, ils vont balancer à fond d'énergie toxique pour nous faire redescendre. Mais c'est trop tard, on est déjà en train de monter. On monte plus vite que les énergies négatives. Donc du coup, ben, plus ça va s'accélérer, plus c'est un signe qu'on a gagné. Essayez vraiment de garder ça en tête. Alors, et la pique-pique. Ah ben, la pique-pique. Alors, comment j'ai envie de vous dire je vais dire la pique-pique parce que sinon après on va couper je ne sais trop quoi. Donc déjà vous avez vu à tel point parler d'une pique-pique, ben, d'un seul coup ça devient tabou, ça devient... J'ai envie de vous dire vraiment que déjà notre corps est divin. D'accord? Notre corps est a été créé à l'image de Dieu. Ok? Et d'un seul coup, vous avez été incarné ici sur cette terre. Et il y a des personnes qui vous ont dit « Non, mais ton corps n'est pas divin. Ton corps nécessite des médicaments, nécessite des pique-piques, nécessite je ne sais trop quoi, justement pour te soigner, pour te guérir. » Et ça encore, c'est... Qu'est-ce que je vous disais par rapport aux soins? Je vous disais que vous avez ce pouvoir en vous de vous guérir. Vous avez ce pouvoir en vous d'être ce guérisseur. Parce que vous avez beau prendre tous les médicaments, d'accord? Mais c'est vous qui vous guérissez d'abord. Ce n'est pas vos médicaments, vous comprenez? C'est vous qui faites le choix en conscience de vous guérir avant de prendre le médicament. Donc il y a vraiment ce sentiment quand vous prenez le médicament. Donc je dis pas, enfin voilà, il y a des substances qui vont guérir certaines maladies. Je dis pas ça du tout. Enfin je dis pas, voilà, je dis pas que les médicaments ne sont pas indispensables. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avant tout, c'est vous qui faites le choix de guérir ou non. Donc voilà, vraiment tout ce qui est lié à la pique-pique et tout ça, pour moi c'est vraiment quelque chose qui a été créé pour vous faire croire que vous avez besoin de quelque chose à l'extérieur de vous pour vous guérir. Donc voilà mes jolies bulles. Moi je ne peux pas vous dire que je suis pour ou pas pour. Pour moi, ça n'existe même pas dans mon champ de perception. C'est-à-dire que ça ne peut pas exister dans ma réalité. Je ne peux pas vous dire de vous faire injecter quelque chose alors que vous êtes vous-même votre propre créateur et votre propre guérisseur. Donc voilà les jolies bulles. La lumière elle commence à baisser. Donc vous allez finir par plus me voir. Donc écoutez, je vous envoie plein de belles énergies du cœur. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider en tous les cas. Alors je vais essayer de voir si je peux mettre quelque chose, un flash. Non, ça marche pas. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez besoin encore que je vous fasse ce type de vidéo. Et moi ça me fait toujours plaisir de vous parler. Et voilà, gardez vos vibrations hautes, gardez votre soleil. Ça c'est la meilleure des thérapies, j'ai envie de vous dire. La meilleure des thérapies, c'est de garder vos vibrations hautes. Vous n'allez pas voir une seule personne malade parce qu'elle a les vibrations hautes. D'accord? Plus une personne, elle vibre haut, plus elle est dans le cœur, plus elle est dans l'amour. Moi, elle est susceptible d'avoir ce genre de maladie, si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, je vous embrasse les bulles. À bientôt. Bisous. Plein de belles énergies du cœur. À très bientôt.